Et c'est d'autant plus amusant que quand on parle l'émoi et la compassion que suscite chez vous la fin tragique d'ailleurs de Naël, Ziad Bouna, etc., qui eux sont des délinquants et dont la mort provoque des émeutes qui provoquent des milliards d'euros de dégâts et parfois des morts et du racisme anti-français, sans que cela ne vous émeuve particulièrement. Ah bon, donc, qu'est-ce que vous en savez, monsieur? On a compris que vous êtes venu là pour essayer de, vous savez, comme certains vont au zoo, pour essayer de voir des bêtes curieuses. Essayer de raconter que là il y a une menace dans Paris, quelque chose de très grave et tout, mais pendant les seules violences qu'il y a eu, c'est 1, la mort de Sébastien Desieux, 2, l'agitation antifasciste. Voilà. Et certains parmi vous qui sont là, n'est-ce pas, Daphné qui sourit, est très proche, vous n'en pas faire sourire à la caméra, Daphné. Voilà. Et donc, peut-être même qu'elle dialogue avec eux pendant les manifestations, on ne sait pas. Voilà. Mais pour le moment, notre hommage s'est très bien tenu, comme chaque année, et ça continuera. Ah oui, vachement, waouh. J'ai vu sur quelques bras des croix gammées. Est-ce que vous le dénoncez? Ah, je sais pas, j'en ai pas vu moi. Vous avez vu des pédophiles aussi ou pas? Alors attendez, parce que moi, je suis journaliste. Donc, parce que moi, j'en ai vu un peu à Libération. Oui, mais qui me prouve que là, vous avez vu ça pendant le défilé. Bon, et en quoi suis-je comptable des tatouages des gens, du coup? Ah voilà, je veux savoir. Après, si ça peut vous rassurer, il n'y a aucune menace nazie en France. Tout le monde le sait très bien. C'est un petit cirque qui excite beaucoup les fantasmes de quelques journalistes parisiens, mais en France personne ne croit à une menace nazie. Vous voyez, lorsque les gens ils se lèvent pour aller faire du 2-8, lorsqu'ils travaillent dur pour essayer de sauver leur entreprise à cause des taxes ou de normes européennes, etc., je vous assure que le nazisme ne les préoccupe pas beaucoup. Mais ça, il y en a beaucoup et qui n'ont pas des croix gammées sur le bras. Donc, et du coup, rapport choucroute. Le rapport c'est que merci. C'est qu'il y a un logo nazi du coup. Ça le rapport. Et du coup, il y a eu des agressions nazies, il y a eu quelque chose, Ah non. Il y a eu un mort. Moi, ce que je dis, c'est que j'ai vu. Bon, mais très bien, vous le posterez sur Instagram. Non, mais ce que je veux savoir, c'est est-ce que vous le dénoncez? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais être franc avec vous, je ne l'ai pas vu. Moi, je pose la question et je m'en fous. Et moi, j'ai pas de tatouage nazi. Est-ce que vous avez vu des gens de droite ou d'extrême droite tirer des mortiers ou des feux d'artifice sur le défilé du 1er mai, les défilets syndicaux? Par ma connaissance. Les seules violences qu'on a vues sont vos copains antifascistes qui ont attaqué leurs camarades. Pourquoi vous arrêtez d'accuser tout le monde en fait? Non, vous faites un vous, apprenez à pratiquer l'inversion accusatoire. C'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites, monsieur. Je vous dis que vous, à part chose, apprenez à distinguer, monsieur. Faites pas une navigation globale. Faut faire la différence en fait. C'est évident, tous les ans, on nous annonce que le défilé du CNFM va être interdit. Tous les ans, il a lieu parce que tous les ans, il se tient très bien. Et parce que peut-être qu'il reste un petit brin de conscience aux élites républicaines qui savent bien quand même que c'est Sébastien Desieux qui est mort et qu'on n'a jamais causé aucun trouble à l'ordre public. Ça fait quoi de défendre des idées que vos grands-parents ont retrouvées abjectes? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est une question, vous répondez par une question ou par une réponse? Non, je peux vous répondre par une réponse. Je pense que les gens qui sont morts pour la France en luttant contre l'armée allemande n'auraient pas tellement aimé quand ils sont morts contre une armée étrangère pour lutter contre une occupation, n'auraient pas tellement aimé qu'une autre forme d'occupation vienne prendre la place 80 années plus tard. Et je sais que vous avez envie de vous draper une fois de temps en temps de tricolore quand approche le 8 mai, mais très franchement, ça ne convainc personne. Voilà. Quand vous dites les rangs de ce que vous appelez l'extrême droite ont compté de très nombreux résistants. Et franchement, c'est le genre de sujet sur lequel je suis tellement décomplexé que vous vous adressez à la mauvaise personne. Est-ce que Vichy est un bon exemple de résistance de l'extrême droite? Est-ce que ça a un rapport avec le truc? C'est vous qui Est-ce que vous avez entendu parler du colonel Rémy? Vous voulez qu'on parle d'histoire? Ça vous dit quelque chose, le colonel Rémy? Eh bon, vous demanderez à vos internautes d'aller voir sur internet. Vous êtes qui du coup? Moi je m'appelle Garance, enchantée. Enchanté, c'est un très beau prénom. Ouais, merci. C'est quoi votre prénom du coup? Jean-Eudes. Jean-Eudes, ok. Prénom un peu moins ouf quand même. Non, mais ça vous regarde? Ouais. C'est comme votre cheveux. Ah, super. On voit bien là le mépris journalistique, ça s'amuse. Il y a d'autres questions intelligentes? Oui, moi j'ai une question. Ouais. Vous parlez d'occupation quelques années plus tard, vous faites référence à quoi? Je parle de ce que De Gaulle nommait l'occupation américaine. Je parle du fait qu'on a certains quartiers en France qui sont littéralement envahis. Là, je parle de ce type d'occupation-là, dont on a déjà parlé tout à l'heure, puisqu'on a parlé de la colonisation par le haut avec l'impérialisme américain et un certain nombre d'idéologies étrangères ou de soft power, et de colonisation par le bas, qui est une colonisation de peuplement. Une colonisation de peuplement Voilà, en provenance de quel pays? De pays du Sud. C'est-à-dire qu'il y en a de nombreux, principalement d'Afrique. Pendant le cortège, je vous ai suivi un peu. Votre rhétorique, c'était de dire que les gens qui vous attaquaient étaient CSP+, blancs. J'ai l'impression que parmi vous, il y avait pas mal de Gucci, des trucs un peu fancy, et qu'il n'y a pas trop de mixité. Alors, pourquoi cette rhétorique? C'est-à-dire, il n'y a pas trop de mixité. Est-ce que nous, on a un mouvement féministe et antiraciste? Alors, du coup, vous répondez pas à la question, mais monsieur, pourquoi cette rhétorique de
attaquer les gens sur le fait qu'ils soient blancs alors que vous êtes tous Mais blancs. je les ai pas attaqués. D'abord, C'était votre rhétorique quand on vous attaquait. Je les ai blagués gentiment. Non, je sais que les gens ont une tendance à la fragilité, mais voilà, je les ai blagués gentiment. Quand je vois des bourgeoises du 16e venir jouer aux militantes antiracistes, ça me fait Il n'y marrer. a pas des bourgeois du 16e là-dedans? Comment? Dans votre groupe? Vous avez la voix qui commence à trembler, signe que vous commencez à vous énerver un petit peu, Ouais, vous vous sentez visé. Je pense Mais, que vous me touchez. Mais en mal, je suis désolé, monsieur. mais moi je me contente de répondre aux gens qui viennent nous attaquer. Je les ramène à leurs origines sociales. D'où parles-tu, camarade? C'est un slogan qui devrait plaire à quelqu'un comme vous. D'où parles-tu, camarade? Oui. Ça sort d'où, ça? Bref, vous étudierez un peu l'histoire de mai 68. Ok. Bah, si vous avez une leçon à nous donner, un cours magistral, s'il vous plaît. Je peux apporter une chaise.